Sa vie se brisera comme du cristal. Shassan attend, tapis dans les hautes herbes avec l'immobilité d'une roche. Son souffle est lent et ample. Sa respiration consciente est la meilleure arme pour affronter l'attente. Elle ne devrait plus tarder cependant. C'est l'heure pour elle de s'approuver d'étoiles. Shassan sait qu'il aura beaucoup de mal à viser. Son corps est engourdi. Ses doigts sont contractés par le gel. Une profonde mélancolie imprègne son cœur. Il songe à tous ses voyages, à toutes ses errances qui lui ont valu le surnom de vagabond des mondes. Ses pensées essayent de l'entraîner ailleurs, loin d'ici, loin du roucoulement enchanteur de la source. L'eau vivante s'écoule rêveuse au cœur de la forêt. Il lui paraît tellement inconcevable de rompre cette harmonie, de décocher une flèche dans ce majestueux bosquet. Hélas, sa survie même en dépend. A-t-il déjà utilisé un de ses projectiles sacrés pour assassiner? Non. Shassan s'est toujours battu avec honneur. Il affronte ses ennemis en face et respecte le code de la trispirale. Mais cette fois-ci, il n'a pas le choix. Sans l'effet de surprise et un tir parfait, l'ennemi le terrasserait immédiatement. Il ferme les yeux un instant, cherche à faire le vide pour établir cette concentration sans faille, acquise au gré des batailles. Le vent souffle dans les branchages un hymne divin. Il respire les odeurs de cette terre fraîche et humide, gorgée de vie et de soleil. Après une longue journée d'un printemps radieux, il puise dans la force de cette nature amicale l'énergie dont il aura besoin pour combattre. Il n'a presque rien entendu. C'est comme si elle galopait au-dessus du sol, sur un chemin céleste invisible. Elle a jailli dans la clairière, tout embrasée des feux du crépuscule. Elle a flairé l'air avec cet air noble et unique qui caractérise sa race. Elle s'est glissée près de l'eau, aussi légère qu'un fantôme. Elle se contemple dans le miroir onirique de la source des rêves. Shassan sent tous ses muscles se tendre. Il doit contenir sa peur et dompter ses pensées, car ce n'est pas encore le moment. Elle doit boire d'abord. Elle doit se pencher, hennir doucement et tremper sa corne unique dans les flots irisés. Elle est si blanche, si pure. Il souffre pour elle. Il souffre à l'idée de la voir périr. Il n'a aucun droit à l'échec. De toute façon, il n'y survivrait pas. Pourtant, l'idée de mourir lui apparaît de plus en plus attirante. Une promesse de paix, le serment de retrouver la plénitude ressentie lors des grandes cérémonies druidiques. Oui, lors de la fraternité, l'or intérieur. Il faudrait être loin d'ici avec ses pairs, célébrer les feux de Belten, boire assez pour être grisé et danser sous le gui avec les magiciennes de la troupe. Au lieu de l'ivresse sacrée, il se doit de garder sa froide concentration, sa maîtrise du corps infaillible. La licorne contemple le ciel, prendre ses couleurs mystiques. Ce violet intense et dégradé subtil sont l'œuvre des dieux. Elle n'a pas décelé la présence de l'intrus. Heureusement qu'elle ne peut pas percevoir la tempête dans son esprit, ni ressentir la tourmente émotionnelle qui gronde dans son âme. Shassan serre les dents, tandis que la déesse blanche se mire dans les eaux pourpres du crépuscule. Elle attend que les étoiles se reflètent dans le calme miroir de la source. C'est à ce moment-là qu'elle boira le nectar nocturne et que sa corne sacrée reprendra tout son pouvoir magique. Ce pouvoir que tous les mages et les démons convoitent. C'est à ce moment qu'il lâchera son unique flèche. Il n'a pas prévu de deuxième essai. La nuit tisse son manteau d'ombre dans les arbres immenses. Les titans d'écorce millénaires veillent sur les secrets de la forêt sacrée. Shassan déglutit. La première étoile se lève au-dessus des cimes. La licorne lentement se penche. La corde de l'arc se tend et vibre légèrement. Elle a frémi. A-t-elle entendu la mort s'approcher? Non. Elle boit les étoiles, les astres tourbillonnent dans sa bouche. Le fluide fait luire sa corne d'un lot flamboyant. Soudain, des petites pousses vertes jaillissent sur l'ivoire. Shassan, implacable, décoche sa flèche. La pointe magique, effilée, s'enfonce dans la chair obscure du monstre. Le démon hideux qui voulait dérober la corne céleste de la licorne a été frappé de plein fouet
blessé à mort. Il rugit et lacère le vide de ses griffes. La déesse blanche ne lui laisse pas le temps de se reprendre. Elle transperce sa poitrine d'un coup de corne foudroyant. Il hurle encore une fois avant que son cœur se disperse, se dissipe en brume noire tel un mauvais rêve. Chassan s'est levé. Il se tient droit, digne. Il sait le châtiment réservé aux druides s'étant approché de la source des rêves sans autorisation. La déesse blanche lui accorde un dernier regard tendre. Elle n'a pas besoin de le punir. En rompant ses vœux de druide, en assassinant un être surnaturel, fût-il un démon, Chassan s'est lui-même condamné à quitter son ordre et ses amis. Comment savait-il que le démon frapperait ce soir, pendant la première pleine lune de mai? La licorne ne le saura jamais. Mais en le voyant partir la tête basse, elle savait qu'un long voyage solitaire l'attendait. Un périple initiatique qui conduirait Chassan à une liberté qu'il n'avait encore jamais entreprise.